J'ai lu Au bonheur des ogres de Daniel Pénac. C'est l'histoire d'un homme qui est un bouc émissaire dans un magasin. Ce travail consiste à être une sorte de victime des clients quand ils ont un produit défectueux du magasin. Et pour qu'ils ne portent pas plainte, on renvoie toute la faute sur Malocène, qui est le personnage principal. J'ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup d'humour, on rentre très facilement dans le livre, la lecture est simple, il y a un côté enfantin, même s'il y a un peu de langage familier. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai choisi le livre Nous et moi de Delphine de Vigan. Il traite d'un sujet très fréquent de nos jours qui sont les SDF. Ce livre m'a réveillé un sentiment de révolte parce que les SDF sont presque inexistants au regard de la communauté. Et c'est presque un sujet banal de nos jours, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas traités comme des autres. Ça me touche parce qu'ils ont les mêmes droits que nous, enfin, ils doivent être traités comme tout le monde. Et ils n'ont pas forcément les mêmes conditions de vie que nous. Ça m'a plu que pour une fois, il y a une jeune fille qui s'appelle Loubertina qui s'est occupée d'une SDF et qui sont devenues même copines. Ce qui n'est pas fréquent de nos jours. J'ai lu une BD d'Hélène George, Vertige, et de Lisa Mandel. J'aime bien les illustrations, il y a beaucoup de couleurs, c'est précis. Et ça nous montre la vie d'une personne en dehors de son espace de travail. L'histoire, elle est parfaite, magnifique. Ça parle d'une jeune fille, Vertige. Elle est actrice dans un film et elle joue deux rôles, une voltigeuse et sa vie normale. J'ai aimé que ce soit une fille, le personnage principal, parce que la plupart du temps, c'est des garçons. Et ça sort de l'ordinaire. J'ai lu ce livre qui s'appelle Donkey Foot, qui est une sorte de dictionnaire qui nous parle de tout le football, du début jusqu'à maintenant, des histoires, des anecdotes qui ont fait ce sport un sport très populaire dans le monde entier. Quand même, le football, c'est quelque chose de très important pour des millions de personnes dans le monde. Grâce à ça, on peut oublier beaucoup de choses, le racisme, la religion, les guerres civiles. Ça aide beaucoup de pays, comme par exemple en Syrie, où l'équipe syrienne va se qualifier peut-être au mondial 2018, même si pourtant il y a la guerre. Il y a la guerre contre Daesh et c'est un exemple, voilà, ça peut changer beaucoup de choses. Alors, je m'appelle Koutoubo et je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Mouse, qui a été écrite par Art Spiegelman. C'est l'histoire d'une souris qui interroge son père sur la guerre et qui lui raconte comment il a vécu la guerre. Il s'agit de la guerre du coup de 39-45, où il s'agit des atrocités qu'ont subies les Juifs à cette période-là. J'ai bien aimé les dessins, la manière dont c'est présenté. Je la conseillerais justement parce que je trouve qu'elle est accessible et que du coup on comprend facilement l'histoire et on peut se remémorer ou plutôt imaginer comment c'était à cette période-là. Il faut absolument la lire, elle est super sympa, c'est une super BD. J'ai choisi le livre d'Agatha Christie, Les crimes d'Halloween, parce que c'est un livre qui m'a été donné par ma mère. Et j'aime bien tout ce qui est les livres de polar. J'aime bien aussi le personnage d'Hercule Poirot parce qu'il est assez petit, fort physiquement, il a une petite moustache. À la base, c'est pas un détective, mais genre les policiers font souvent appel à lui parce qu'il résout souvent des affaires. Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est que ça accroche directement le lecteur. Parce que genre, c'est intriguant, enfin, on sait pas directement qui est le tueur et on veut savoir. Donc du coup, on reste avec le livre jusqu'à la fin. J'ai choisi Le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire. C'est l'histoire d'un vieil homme qui va fêter ses 100 ans dans une maison de retraite. Et ce jour-là, il décide de s'échapper de la maison de retraite pour aller vivre une vie. Et donc il va à la gare routière et à cette gare routière, il y a un homme vêtu de cuir qui est un peu style motard. Et cet homme va lui confier une valise et il va se rendre compte
que dans cette valise, il y a 5 millions de dollars. Et donc, ces personnes qui voulaient récupérer leur valise vont essayer de poursuivre le vieil homme. Et cet homme, pendant son périple, il va rencontrer des personnages en couleur et pour revivre une autre vie. Je pense que l'auteur a voulu montrer dans ce livre que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas décider par soi-même. Personnellement, j'aime pas qu'on m'impose les choses, je préfère avoir le choix. Du coup, je me suis bien identifiée à ce personnage, j'aurais fait la même chose. Bonjour, je m'appelle Mehdi, j'ai 12 ans et je vais vous présenter Nini Patalo. C'est une BD drôle. Chaque page a une petite blague. Les personnages sont très drôles. Ce livre est écrit par Lisa Mandel. Par contre, les dessins sont un peu drôles, mais un peu mal faits, donc je sais pas comment expliquer. En fait, les personnages, ça me fait penser à d'autres personnes. Jean-Pierre, donc un personnage de l'histoire, arrive sur André, un autre personnage de l'histoire qui est comme à peu près Donald. Comme il est un peu homme préhistorique, bah, il n'est pas de notre année et donc il fait beaucoup de bêtises qu'il ne faut pas faire. J'aurais fait des bêtises de la préhistoire aux nouvelles technologies. Quand André, donc le canard, joue à la play, et ben, il joue à un jeu de combat et ben Jean-Pierre lui dit ouais, moi je peux les tuer avec un seul doigt, tes monstres, c'est trop facile, et il prend sa massue, il tape sur la console et c'était très drôle. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 11 ans et c'est pour vous présenter ce livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Flics de rue, l'épisode 14, désolé. Ça m'a beaucoup plu car l'équipe est très solidaire et il montre plein d'aventures qui sont géniales. Et l'histoire, c'est qu'ils font un match en Afrique du Sud, ils s'aident tous. Et qui sont prêts à tout pour faire du foot. Et qu'il y en a certains qui sont marrants et des fois qui sont un peu ennuyeux. Et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 16 ans et je présentais un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un manga seinen, Seraph of the End. On le connaît aussi sous le nom de Warino Seraph, mais bon, je présentais comme ça. Ça se passe au Japon, c'est un manga qui parle d'un futur dystopique assez sombre. Donc c'est une épidémie qui touche le Japon. Seuls les enfants de moins de 13 ans sont épargnés. Les deux personnages principaux sont Yuichiro et Michael. Ils sont tous les deux orphelins. Ils ont un passé assez sombre et ils ont été recueillis dans le même orphelinat. En même temps que se produit l'épidémie, une armée de vampires sort de la Terre et asservit les humains. Donc Yuichiro, Michael et le reste de leur famille vont s'enfuir. Ils vont quand même être rattrapés par les vampires et traités comme du bétail. Donc, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'importance de la famille et aussi l'univers qui est vraiment peut parler à tout le monde. C'est touchant, mais c'est aussi, il y a de l'action, on s'ennuie pas trop. Les personnages sont attachants, il y en a qu'on déteste, il y en a qu'on aime, et il y a toujours des surprises, quoi. J'ai choisi Pierre, feuille, ciseaux de Maëlys de Kerangal. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est la première histoire, parce qu'à l'intérieur, il y a 3 histoires. Donc c'est une fille qui a mon âge. Cette histoire, elle se passe dans les années 60. Et en fait, cette fille, elle se fait tout le temps reprendre sur sa manière de se comporter et de faire. Et puis à un moment donné, il y a un bal qui se passe dans un théâtre et elle décide d'y aller en pantalon. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'elle aille en contresens des pensées de la société et le fait de prendre sa liberté et de la vivre entièrement. Voilà, c'est ce que j'ai aimé. J'ai choisi Banjo, qui raconte l'histoire de Lincoln, alias Banjo. Donc ça fait référence à l'instrument de musique auquel il joue dans les bars. Donc ce livre se passe vers les années 20 à Marseille, quand Marseille était un port commercial et non un port de plaisance. Et il va aller de bar en bar, il va rencontrer différentes personnes, des autres musiciens, des brigands, des prostituées, autre chose. Et donc, il va voir de petit à petit que Marseille n'est pas seulement un port mal fréquenté, mais c'est aussi un port où on peut rencontrer des personnes et on peut s'amuser. Donc en fait, il y a vraiment ce décalage entre ce qu'on pense et la réalité. Je trouve que ce livre est très intéressant, il a une très belle écriture et l'auteur, je trouve, a bien fait son travail. Mais je trouve que des fois, le livre est déroutant, donc on s'y perd. L'histoire est mal construite. J'ai choisi le livre L'île au trésor
parce que ça m'a marqué pendant mon enfance. Un livre qui m'a fait rêver, qui m'a transporté, qui m'a fait découvrir qu'est-ce qu'était l'idée de la liberté, qu'est-ce qui voulait me faire rêver et qu'est-ce qui m'a transporté quand j'étais petit. J'ai choisi Dolly Kill Kill par rapport à son thème gore. Âme sensible, s'abstenir. J'ai bien aimé parce que le personnage principal a mon âge, je me retrouve dedans. Et ça se passe dans un lointain futur où la fin de l'humanité est faite par rapport à des attaques d'insectes volants, génétiquement modifiés. Puis après par une attaque de poupées monstrueuses, géantes. Moi j'ai bien aimé par rapport au dessin. Les mangas gore c'est mon truc. Vous m'avez demandé ce qui se trouvait dans la salle 101. Tout le monde sait ce qui se trouve dans la salle 101. C'est la pire chose qui soit au monde. La pire chose du monde varie selon les individus. Tantôt être enterré vivant, tantôt brûlé vif, tantôt encore noyé ou empalé, et il y a une cinquantaine d'autres qui entraînent la mort. Mais il y a des cas où c'est quelque chose de tout à fait ordinaire, qui ne comporte même pas d'issue fatale. Dans votre cas, il se trouve que la pire chose sont les rats. Non, 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 pas ça, non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. J'ai activé le premier levier. Quand j'appuierai sur le deuxième, ces brutes affamées s'élanceront comme des balles. Ils vous sauteront à la figure et creuseront droit dedans. Faites-le à Julia. Faites-le à Julia, pas moi, Julia. Ce que vous lui faites m'est égal. Déchirez-lui le visage, épluchez-la jusqu'aux os. Pas moi, Julia, pas moi. Faites-le à Julia. Vous m'avez demandé ce qui se trouvait dans la salle 101. Je vous ai répondu que vous le saviez déjà, tout le monde le sait. Ce qui se trouve dans la salle 101, c'est la pire chose au monde. La pire chose du monde varie selon les individus. C'est tantôt être brûlé vif, noyé ou empalé. Dans votre cas, ce sont les rats. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai appuyé sur le premier levier. Quand j'appuierai sur cet autre levier, la porte de la cage glissera. Ces brutes affamées, elles s'élanceront comme des balles. C'est une punition fréquente dans la Chine impériale. Vous ne pouvez pas faire cela. Faites-le à Julia, faites-le à Julia. Faites-le à Julia, pas à moi, pas à moi. Ce que vous lui faites m'est égal. Ah!
On a écrit un texte d'environ 6 pages. C'est l'histoire de Hillel et Lil, un enfant de notre âge, d'un homme-fille qu'on a appelé Hillel, parce que il et elle. Parce qu'on ne voulait pas dire si c'était une fille ou un garçon. Hillel et Lil, qui est triste, qui est détruit, qui se sent pas bien dans sa peau et il ressent qu'il a, il pense qu'il a un manque. En fait, il lui manque quelque chose à ce garçon, fille, et il va chercher qu'est-ce que c'est. Du coup, il va partir à l'aventure pour trouver ce manque. Il part découvrir ce qui lui manque. Du coup, il va aller dans la rue et questionner les gens. Donc il part, il demande, il cherche. Il y a un homme qui vient et qui lui dit d'aller lire un certain livre. Du coup, il va plonger dans l'univers des livres. Et dans un livre, il y a une phrase. Et cette phrase, ça va être sa réponse. Cette phrase, elle va changer sa vie. Celle qui va combler son cœur, en fait. C'est une phrase qui lui manquait. Ça va le faire renaître. Ça lui enlève toute la tristesse qu'il avait en lui. Ça lui fait ressentir de la joie, de la bonne humeur, et ça le comble, en fait. Il va devenir heureux. Et je trouve ça bien comparé à des collégiens, surtout la philosophie. Cette nouvelle, on l'a écrite avec beaucoup d'amour. On s'est très investi dedans. Et c'est une belle aventure qu'on a fait avec Madame Sigaud. Et on est très fiers de ce qu'on a réalisé. C'est une belle nouvelle parce que ça parle d'un enfant qui a notre âge et à qui ça pourrait arriver. Et qui montre que chaque serrure a sa clé. Et qu'il a trouvé sa réponse dans un livre. À la fin, il y a une morale pour tous les enfants qui sont tristes. Si on cherche, on peut toujours trouver. C'est ça, du coup, si on cherche, je pense que oui, c'est possible dans la vraie vie. Si on cherche dans les livres, on peut toujours trouver une morale. On espère gagner, mais en tout cas, on est très fiers de ce qu'on a produit. Et voilà. Merci de nous avoir écoutés et votez pour nous! C'est l'histoire donc d'un jeune couple, Clément et Anaïs, qui s'est rencontrés il y a 1 an. Ils se sont rencontrés au lycée. Et en fait, Anaïs, elle a des mauvaises pensées parce qu'elle a un retard, avec ses règles. Et elle va se poser plusieurs questions, se demander si elle a peut-être une maladie, si
Elle est peut-être enceinte. Elle est peut-être enceinte, mais peut-être pas. Elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle se demande si elle l'appelle, s'il va pas la quitter parce qu'ils sont quand même très jeunes. Et d'un côté, elle se dit qu'elle a envie d'être maman parce que c'est quand même une grande joie, mais de l'autre côté, elle se dit que pas maintenant parce qu'elle est trop jeune et que, elle sait pas si avec Clément c'est le bon. Et si c'est le bon moment. Elle ne sait pas quoi penser, elle a l'impression qu'elle devient un peu folle. Elle va se poser beaucoup de questions, ça va être un monologue intérieur en quelque sorte. Elle essaie de peser le pour et le contre, de voir si ce serait bien d'avoir un enfant ou pas, mais de rester aussi sur la réalité et de se dire que peut-être qu'elle n'a même pas d'enfant et qu'il ne faut pas stresser pour rien non plus. Elle se remémore le jour où elle l'a rencontré, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'ils en arrivent là. Donc elle appelle Clément pour lui demander son avis. Et elle est quand même un peu stressée de lui annoncer ça parce que bon, elle va devenir maman, elle est contente mais elle est trop jeune en fait. Et elle a peur de lui avouer. Et en fait l'histoire ça parle surtout de ce que pense Anaïs et ce que pense Clément. Lui, il est stressé aussi. Parce que dans pas longtemps, il va devoir faire un voyage pour ses études au Japon. Et il sait qu'il ne pourra pas être là pour être là à l'accouchement. Et c'est le rêve de sa vie de faire ces études-là. Mais il est moins stressé que sa copine. Il est plus dans le genre gentleman, genre je vais essayer de la rassurer. Lui, il l'aide dans tout ça, il la laisse pas tomber comme le feraient peut-être d'autres. Il dit qu'il y a des bons côtés à le garder et après il dit aussi qu'il est un peu jeune, lui aussi se trouve qu'il est un peu jeune. Je pense qu'il se force à paraître à l'aise pour déstresser sa copine. On les voit qui donc entrent dans la pharmacie, achètent le test de grossesse et sortent de la pharmacie. C'est une fin ouverte et donc on ne sait pas si Anaïs elle est enceinte ou pas et on ne sait pas du coup si le couple il réussira à surmonter cette épreuve. Moi je suis assez content, je partais pas du tout optimiste sur ce sujet mais après finalement le résultat m'a bien plu. Alors déjà, elle s'appelle Origine. C'est le titre qu'on lui a donné tous ensemble. Et après, c'est une nouvelle qui parle de Nour. Une jeune fille marseillaise qui va dans une ville à la recherche de son père. Mais cette ville, elle est étrange. La lumière n'est plus là et les habitants sont partis. Pas un bruit, pas une personne, pas une lumière dans les maisons. Pourtant, il n'est que 21h07. Cependant, une ombre apparaît mais disparaît aussitôt dans une maison. Elle décide de la suivre. Cette maison lui semble familière, mais pourtant étrange à la fois. Cette maison est habitée par d'étranges personnages, mais qui est-ce? Elle ne sait pas si elle va réussir à en sortir. C'est comme si on lui envoyait des signes, quelqu'un ou quelque chose, on ne sait même pas. Des codes à déchiffrer pour qu'elle retrouve son père ou pas. Elle décide de faire le tour des pièces et se rend compte que tout est en plastique. Tout, sauf une tasse de café. C'est quand même très bizarre, cette ville abandonnée, tout est en plastique. Elle va se voir plusieurs choses aussi étranges. Elle décide de sortir de cette maison, mais se rend compte que quelque chose ne va pas. Elle se rapproche de la porte d'entrée, tente de l'ouvrir, fermée. Les autres fenêtres, fermées. Qui est-ce qui l'a enfermée dans cette maison? Comment va-t-elle en sortir? Va-t-elle retrouver son père? C'est vraiment un grand mystère cette nouvelle et c'est pour ça que je la trouve intéressante. Je pense que c'est plus important de réussir à assembler toutes les idées de chaque groupe et du coup c'est quelque chose qu'on a vraiment fait tous ensemble. Et je pense que c'est aussi ça, parce qu'on est vraiment tous différents dans la classe et je crois que c'est aussi ça qui va faire qu'on pourrait remporter le concours.
C'est une nouvelle qui s'appelle La Fuite. En fait, c'est l'histoire de deux adolescents qui sont au collège. Indy, c'est une fille qui fait de la boxe, qui fait beaucoup de sport. Swan, c'est quelqu'un qui est prétentieux, qui fait casse à tête. Et il défend beaucoup sa sœur. Leurs amis ont lancé un cap ou pas cap, un défi. C'était de vivre au moins une semaine dans un faux plafond. Comme Swan est très têtu, il a voulu y aller, du coup il a accepté le défi. Et aussi, ils se sont dit qu'ils avaient déjà une raison, car leurs parents, le papa était très sévère et ils en avaient très marre. Même la maman en avait marre. Ça allait habiter du coup là-bas. Ils ont fait des connaissances, des rencontres, comme un chaton perdu qui s'appelle Mickey, qui a 5 mois. Ce chat, c'est un petit peu le héros de l'histoire parce que en fait, il y a une fuite et donc le principal, il appelle un plombier. Et le plombier, quand il est venu au collège, il y avait un chaton qui le frottait. Et lui, il est allergique au chaton. Du coup, il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il a décidé de suivre le chaton, qu'il a mené au faux plafond. Il a découvert les enfants. Ensuite, la mamie était très contente de les revoir. Elle était très émue, elle a même pleuré. Pour fêter les retrouvailles et la nouvelle rencontre du chat qui habite maintenant avec les 2 enfants, elle a fait un grand dîner avec du tiramisu, tout ça. Et je vous invite à lire notre histoire, parce qu'elle est passionnante. Cette nouvelle est superbe parce que c'est une histoire un peu insolite, qu'on ne voit pas tous les jours des histoires comme ça. Elle est rigolote, c'est l'histoire de 2 enfants, ça nous concerne un peu, donc c'est chouette. C'est une bonne nouvelle, puisque en même temps, ça fait penser à la vraie vie aussi. Donc ça peut aider des gens dans la vraie vie, avec les amis et tout. Au début, on aurait pensé que ce serait pas grand-chose, mais après qu'on ait terminé, c'est bien. On a bien travaillé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle vous plaise cette histoire. Et j'espère qu'on va gagner. Alors déjà la nouvelle, elle va nous parler de Darwin et Eva, les 2 personnages principaux de cette histoire, qui sont des grands fans d'un graffeur mondialement connu qui existe, qui s'appelle Banksy. Eux aussi graffent des fresques dans leur rue de Paris. Et donc du coup, ils entendent parler que Banksy prépare un événement mystérieux à Marseille. Alors ils décident de s'y rendre en stop. Et une fois arrivé là-bas, ils voient les fresques. Donc du coup, vu qu'on devait choisir un événement, on a trouvé les effondrements qui avaient eu lieu quelques jours avant. Donc du coup, on a trouvé que c'était un bon sujet. Et ils vont à la rue d'Aubagne, là où il y a eu les effondrements, là où Banksy aurait pu pu donner un indice. Et ils trouvent un tag qui peut ressembler au style de Banksy. Et du coup, Eva regarde sur son site et il dit que c'est bien le tag, le tag correspond. Du coup, sur le tag, il y avait un indice, il le trouve et ça donne un autre point de rendez-vous. Et ils vont donc à la tour CMA-CGM. Et à chaque fois, ils trouveront de nouveaux indices qui leur permettront de se rapprocher un peu plus. À la fin, comme ils gagnent le jeu de rôle, Banksy leur dit que ce sont eux les prochains Banksy et qu'ils vont faire un très grand coup dans Marseille. Il y avait des trucs vraiment pas mal pour faire... Par exemple, on s'est servi de personnages qui emmènent Darwin et Eva en stop jusqu'à Marseille et on les fait revenir et c'est pas que des personnages secondaires en fait. Ils aidaient Banksy à organiser le jeu et ils ont donné des indices à Darwin et Eva et une clé qui leur permettra d'accéder
bah voilà, j'ai pas trop envie d'en dire plus. On débute et je pensais qu'on allait pas faire aussi bien, mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Moi, je pensais pas qu'on allait pouvoir faire quelque chose d'aussi satisfaisant. C'est vraiment très bien comme travail. Enfin, je suis fière de nous. Elle est très bien construite et tout. Je suis plutôt très contente parce qu'on a réussi. Je pensais pas qu'on allait réussir à créer une si belle histoire. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est mieux que ce que je pensais. Moi, je trouve qu'on a extrêmement bien travaillé, on a fait ce qu'on pouvait.